Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko et ensemble, on va découvrir les énergies qui vont nous accompagner pour justement ce jeudi 15 octobre 2020. J'ai pas fait de tache d'encre, pas de café de mentire, mais j'ai envie de prendre justement des oracles et tarots. On va voir un petit peu ce qui vient un petit peu à nous durant cette journée. J'avais envie de changer, donc on verra. J'espère que ça va comme ça pour vous, surtout que vous allez bien. C'est ça qui m'importe, c'est que vous allez bien, que vous portez bien. En tout cas, que vos énergies se portent à 1000% pendant ce mois d'octobre ici. Alors, je n'ai rien préparé. Mais j'ai envie de prendre l'oracle de la triade, l'oracle de Béline. Et puis après, je ne sais pas ce qui va venir à nous. On verra bien un petit peu les messages qu'il a envie de nous délivrer. Là, on est déjà en message. Ici, l'alpha qui nous parle de renouveau. Mais c'est aussi en lien peut-être avec un enfant qui nous parle de protection. Protection familiale, peut-être pour certains d'entre vous, qui va être fort, un petit peu prédominante aujourd'hui. C'est un petit peu l'énergie familiale où on va vraiment protéger peut-être un être cher, un enfant. La carte l'alpha, ça nous parle aussi de leader. Hein, c'est peut-être toi qui qui est en tant que leader. Il y a plusieurs messages, si j'entends bien. C'est que on nous parle de leader, ça c'est toi qui es défini en tant que tel, et ce qui nous parle est bien ce que tu as envie d'entreprendre aujourd'hui. On va te donner cette force de leader, encore une fois, je me répète, mais je vois pas d'autres termes. Et on te parle de protection et justement que ça va arriver, que ça va apporter ses fruits. Bacchus? Ça, c'est le premier message. Second message, je vous ai parlé d'enfant, ça m'amène à l'enfance. L'alpha, c'est aussi cette partie un petit peu enfantin qu'on a. Hein. Donc, j'ai plus l'impression qu'il y a aussi, peut-être pour certains, vous allez devoir protéger peut-être votre enfant. Ou alors devoir rester à la maison parce que, voilà, le poupon, il est malade et puis, il va falloir s'en occuper. Mais toujours dans l'amour et l'abondance. C'est ça qui est joli aussi et qui est beau qui est beau à exprimer. Non, il y en a trop, je ne veux pas. Est-ce qu'il y aurait encore autre chose? On dit stop avec celui-là, donc je stoppe. Je ne vais pas le prendre. Quel est le second message? C'est moi qui choisis, c'est trop cool si j'ai le droit de choisir. Alors des fois quand on brasse, comme là, ça part au quart de tour, puis d'autres, tu es là, tu brasses, et puis en fait ça bouge pas, puis t'entends, tu fais comme tu veux. Tu as le droit. J'ai dit, ouf, trop cool. Allez, quel est le message? Par contre, on me demande 6 cartes, alors je vais en prendre 6. 1. Celle-ci, je vais la réserver, elle est tombée. 2. 3. 4. 5. Et on va garder celle-là. Non, je dois garder l'autre. J'ai dit 6 cartes, mais en fait l'autre elle compte aussi. Je pensais que je pourrais prendre une 7e, mais non. Alors, ici on nous parle avec
les pénates, la maison, ici elle est à l'envers. Alors c'est rare que je lise les cartes à l'envers, sauf si on me le donne, d'accord? Donc souvent la carte, la pénate, c'est protection familiale, ça veut dire recentrement peut-être aussi au lien de ta cahute, au sein de ta cahute, où tu vas rester dans ta maison, mais j'aurais plus l'impression que là ça commence vraiment à te peser, vu qu'ici on a la carte de l'eau du voyage. Donc il se peut que vous en ayez un peu marre, pour certains d'entre vous, d'être presque bloqué à la maison. Alors, il se peut que ce soit en lien avec ce qui se passe actuellement, mais ça, j'ai pas envie d'en parler, je vous dis franchement, parce qu'il n'y a rien à deviner, entre guillemets, là-dedans. On sait déjà où, on sait très bien où c'est qu'on va, et puis on doit faire avec, c'est comme ça. Par contre, c'est vrai que pour certains, il y a quelque chose qui vous pèse à la maison, que pour un moment, peut-être que ça allait bien, tu kiffais d'être à la maison parce que tu pouvais travailler comme tu le désirais, d'accord? Mais là, ce qu'il y a, c'est que ça commence vraiment à te peser. Ouais, c'est comme ça que je l'entends. En tout cas, c'est que ça te pèse et tu rêves tu rêves de foutre le camp, de partir ailleurs, tout simplement. Ici, on nous parle de nouvelles et la paix. Donc, malgré cette envie actuelle, je parle de bien de l'actuel, pour certains d'entre vous, qui vous sentez prisonnier, que ça ne joue pas au sein de votre lieu d'habitation. Là, je parle vraiment du lieu d'habitation qui est aussi pour vous votre lieu de travail. Un petit peu comme moi, ben, il y a la maison, il y a la vie en dessus, puis ici en bas, ben voilà, c'est le centre tout simplement. Mais je vous rassure, je me sens pas visée. Hein. C'est pas ça. Souvent j'en prends pour mon grade, mais là c'est pas le cas. Donc, ce qui est important, c'est que malgré que tu te sens prisonnier dans ta maison, entre guillemets, parce que tu te sens enfermé, tu rêves peut-être de découvrir d'autres horizons, d'où cette carte du voyage. Tu as envie, mais inconsciemment, vu qu'elle est retournée à l'envers, vu qu'elle est à l'envers, tu as envie parce que tu as besoin d'air, tout simplement. Donc, tu rêves de foutre le camp, de dire, ouais, je vais partir, machin, gna gna. Mais en fait, tu es bien chez toi. Pour l'instant, c'est juste un petit contretemps. Et ça, c'est un petit peu ce mot aussi. Hein. Ça va un petit peu comme ça, hein, comme les battements du cœur. Hein, c'est en haut et en bas. On nous parle de nouvelles. Sois patient, sois patiente, parce que la tranquillité, elle est en train de venir à toi. Justement, tu te pèses, tu te fais du souci parce que actuellement les choses ne vont pas comme tu l'aimerais, tu aurais envie de fuir presque cette situation-là, mais on est en train de te dire qu'il y a des nouvelles qui vont venir, qui vont justement t'apporter la paix, la tranquillité et surtout couper cette difficulté que tu es en train de vivre. On a la carte verte, je dis la carte bleue, ça c'est mon mari, mon fils qui dit tout le temps ça, la carte bleue. La carte verte ici, qui vient nous parler d'abondance, tout simplement. Il pourrait y avoir que des cartes négatives, le seul message que je pourrais te dire, c'est que tout va bien se passer. Malgré que ce soit que du négatif. Or, c'est pas le cas, hein. Mais je veux juste que tu comprennes ici le sens de la carte. C'est que les choses, elles vont bien se dérouler, n'aie crainte. Et ici, on a la carte de la sagesse qui nous parle d'appui. Ça nous parle aussi d'équilibre. Et ça nous parle aussi de, justement, avec la sagesse, eh bien, on sait ce qu'on a envie et on sait ce qu'on ne veut plus. Un petit peu le grand sage, entre guillemets. C'est ça hein, qu'on veut te dire. Donc, malgré cette inconstance-là que tu vis, hein, c'est pas la fin des haricots, hein, il n'y a pas mort d'homme parce que tout va bien se passer. J'ai pas dit dac. Je viens de le dire. Ah, mais non, mais non. Ça, c'est pour les énergies de la journée. J'aimerais autre chose. Ici, on a l'as d'épée qui nous parle de victoire face à une difficulté. Merci.
Qu'est-ce qu'on vient nous dire? À nouveau, le 2 d'épée qui nous parle d'équilibre, peut-être d'un accord pour pouvoir bien vivre cette difficulté-là. Hein. Vu qu'on nous parle de réussite, c'est peut-être en lien avec un accord, peut-être en lien avec des écrits. Vu qu'ici, on est avec le valet de denier, donc on est en train de réfléchir, de regarder comment on pourrait justement trouver un équilibre face à ces difficultés. Et on est en train d'écrire, ça veut dire qu'on est en train de fouillasser, de chercher le quoi, le pourquoi, comment on va y arriver, comment on pourrait le faire, à qui on pourrait demander aussi de l'aide, hein, c'est ça aussi que j'entends. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, on a le 8 de bâton. On est, à nouveau, ça continue, hein. C'est ce que je peux prendre. Oracle et Tarot, apparemment, ils disent la même chose. Je vous kiffe. Mais je vous kiffe grave, simplement. C'est tout simplement. Il y a ceux qui disent merci, moi je dis je vous kiffe. Voilà, c'est un merci fois 1000. Non, je vous embête. J'adore vous enquiquiner. Et j'adore les enquiquiner. C'est mon kiff à moi. Donc, on nous parle ici d'écrit, qu'on est en train de regarder comment sortir peut-être au mieux de cette difficulté. Le 2 d'épée nous parle aussi de collaboration en lien avec cette difficulté. Ça veut dire que tu n'es pas aussi tout seul à supporter ça. L'As nous parle de fin de difficulté. Donc, malgré, alors je dis pas que la fin, elle arrive comme ça en un claquement de doigts. Là, j'ai réussi. Là, c'est rarement que j'arrive à claquer les doigts. Mais... ça vient pas comme ça. Par contre, on te dit tout simplement que la difficulté que tu es en train de vivre actuellement, comme elle est en lien là, d'accord, elle va être plus légère vu que tu ne vas pas être seule à la supporter. Peut-être qu'il y a une aide extérieure qui va venir pour toi. Mais ce qui est important, c'est qu'on est en train de regarder. Il se peut aussi, de ce que je peux comprendre, que pour certains, si vous êtes dans une difficulté financière, que vous soyez en train de demander des démarches, que vous êtes en train de faire des démarches pour pouvoir avoir une aide afin de supporter ces difficultés-là. Ça, c'est aussi possible. D'accord. Mais c'est à prendre entre les grandes lignes, mais vu que je l'entends, je vous le transmets. Parce que sinon, à quoi bon tirer ces cartes? Avec ici le 8 de bâton, ce que tu es en train d'entreprendre dans ce domaine professionnel, c'est petit à petit. Chaque bâton a un moment donné, un lieu, à une heure, hein, où il doit être planté, à une certaine profondeur, comme ça. Tu es en train de mettre en place ton avenir, d'accord? Et ça, c'est tous les jours qu'on le fait. C'est pas... ça vient pas tout seul et puis c'est pas c'est bon, j'ai créé mon truc, ça va faire tout seul. Il va fonctionner. Non, c'est toi tous les jours. Chaque fois, tu vas devoir planter ton petit bâton. Tous les jours, tu vas devoir continuer à avoir cette petite lueur dans cette bougie. Ça, c'est important. Toujours rêver, hein, comme si les choses elles étaient déjà là. Ça, c'est très important. On a ici avec ce 8 de bâton, donc non seulement on te parle que tu es en train d'accroître, de grandir, c'est ça qui est joli, de mettre en place aussi ton plan professionnel. Et ce qui est joli avec ça, c'est que on est dans la durée. On est aussi, à aucun moment, tu dois supporter une charge. C'est ça qui est beau. C'est qu'avec ce 8 de bâton, non seulement tu es sur ton chemin de vie, tranquille, on y va, mais aussi on t'amène un petit peu, là tu peux te parler un petit peu de la baguette magique, hein, on pourrait l'entendre un petit peu comme ça, où à chaque fois, eh bien, tu as un bâton qui se met, tu plantes un et tu en as un autre qui t'apparaît dans les mains. Inconsciemment, tu as aussi cet apport de ces anges qui t'entourent, qui amènent à toi plutôt, c'est comme ça qu'on devrait le dire, eh bien, des opportunités, des personnes, des actions pour que tu puisses avancer sur ton plan. Encore, n'oubliez pas que vous avez votre propre arbitre et encore heureux, d'accord? Donc ça, il ne faut pas aussi l'oublier. On peut vous donner une direction, mais vous pouvez tout à fait choisir l'autre
On n'est pas, c'est pas que vous allez louper votre vie, loin de là. C'est juste que tu mettras un peu plus de temps à comprendre certaines choses. C'est tout. Et si on te parle de la roue, le 10, le renouveau, l'accomplissement, l'aboutissement, hein, et on nous parle ici de changement. On part sur un autre cran. C'est comme si une horloge, elle changeait. Hein, voilà, c'est 10 heures pile. Hein. Il y a un passé et là, on est en train de faire un avenir. Le futur, on le visualise déjà, d'accord? Ça, c'est très important. N'oubliez pas, et ça que ce soit aujourd'hui, demain, et puis, hein, n'oubliez jamais de visualiser votre futur comme si vous l'aviez déjà. C'est comme si c'était déjà là. D'accord? C'est très 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 important. On jette la bouteille à la mer, mais en fait c'est comme si elle avait déjà été réceptionnée puisqu'il était écrit était déjà là, tout simplement. On vous montre aussi une direction. Donc faites attention encore une fois à ces synchronicités parce que ici, pour certains, vous sortez vraiment d'une phase très difficile et ça c'est en train de venir. Je ne dis pas c'est pas parce qu'on est le 15 que c'est aujourd'hui que, ouf, voilà, l'orage elle est passée. En tout cas, sachez que c'est les énergies qui sont en cours de route pour vous. Peut-être pour certains, elles ont déjà commencé, pour d'autres, eh bien, c'est encore en train de venir à vous. J'aimerais en question sentimentale, mais je ne sais pas quel oracle je vais prendre parce qu'en fait, je pense jamais à vous hein, dans le plan sentimental. Je vous délaisse. Hein? Je suis pas loin, je suis là. Je cherche. Je vais prendre le tarot des fées. Non, je vais prendre ici l'oracle égyptien. Je kiffe l'Égypte, hein, ça vous le savez. Puis il y a une chose, il y a énormément de Belges qui m'écoutent, donc juste pour ça, je vous envoie un gros poutou m'amour. Ça me fait trop plaisir. Faut que je trouve les petits drapeaux pour mettre. J'aimerais bien. Trouver les petits drapeaux. Allez, s'il te plaît. J'aimerais les énergies, mais sentimentales. Ça me ferait plaisir, ça, pour les petites pousses. Les énergies sentimentales. Pour ce 15. Alors, on me parle de caresses, on me parle aussi de soutien. Donc, déjà dans cette journée, pour vous, pour le sentimental, je ne vais pas parler sur les amoureux parce qu'après je m'embrouille. Mais voilà, on est sur le plan sentimental. Donc, si ça te vibre, ce que je vais dire, eh bien, prends-le, tout simplement. On est sur ce sentiment et on me parle tout simplement de soutien, de caresse, comment je pourrais dire, peut-être d'une énergie où ton compagnon ou ta compagne, eh bien aujourd'hui elle va être là, présente pour te soutenir dans un projet, sur quelque chose que tu as envie d'entreprendre. Ça c'est un petit peu déjà le premier jet qu'on me lance, comme ça, juste en brassant les cartes. Alors, ça, je vous le donne, mais je ne sais pas à qui ça va parler. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a une intervention. Est-ce qu'il y a un appareil auditif qui va être mis sur ton oreille? Et puis voilà, c'est pour ça que tu te retrouves à l'hôpital. En tout cas, il y a une prothèse auditive, c'est comme ça qu'on appelle, oui, qui va être implantée justement. On est dans le sentimental et justement, la personne qui a vraiment des sentiments pour toi, là je parle pas, je suis pas dans la famille, hein, on est vraiment dans le plan sentimental, hein, eh bien tu vas être surpris ou surprise parce qu'en fait tu t'attendais pas.
Et cette personne, elle perd la journée pour être là pour toi, malgré que si c'est juste pour 5 minutes, eh bien, elle se devait d'être présente, comme il se devait d'être présent là pour toi pour vivre ça. Parce que c'est vraiment un amour euh, réel. Les sentiments sont vrais, sont réels. Ici, on a le 2. J'adore. Je kiffe. Ici, on nous demande, pour certains, sur le plan sentimental, vous êtes peut-être en attente, vous attendez le bon moment, vous attendez le bon air chaud pour pouvoir eh bien, vous envoler, comme on le voit ici sur la carte. Hein, c'est exactement ça. On est là au bord de la falaise et puis on flaire à quel moment on va pouvoir se lancer. Donc pour certains, sur le plan sentimental, hein, pour vous, eh bien vous avez déjà un visu sur quelqu'un, mais par contre tu n'as encore pas osé te lancer. Tu attends le bon moment. Ah, j'adore. J'adore comme c'est comme ça, c'est trop cool. Alors, merci. Alors, ici, on vous parle de partager des plaisirs. Peut-être que tu n'oses pas encore aller dire à cette personne ce que tu ressens pour elle. Ça, c'est possible aussi. Tu attends le bon moment. Mais pourquoi pas ne pas l'inviter pour justement vous accorder peut-être un moment de plaisir. Je parle dans le sens où vous pouvez prendre le temps pour aller boire un café, partager peut-être. Alors, on me montre des gâteaux. Je n'en sais rien pourquoi on me montre la cerise, mais on me montre les gâteaux, donc la bonne crème chantilly. Bref, là, vous me perdez. Ils me perdent. Mais peut-être, pourquoi pas, justement, ne pas partager justement peut-être ce goûter-là, quoi, tout simplement. Hein, après 16 heures, ou je n'en sais rien, quoi, à l'heure du goûter, tu l'invites tout simplement à aller partager un café avec une petite viennoiserie ou autre chose comme ça. Mais en tout cas, on vous invite à passer un bon moment ensemble. Petit soit-il, l'important c'est l'intensité, c'est pas la durée. Hein. Que je pourrais avoir encore un autre message. Alors, faites attention aussi pour certains parce que vous êtes un petit peu en train de, pour certains, vous papillonnez. D'accord. Donc, restez pas là-dessus tout le temps. Ça veut dire que si tu fais que de papillonner, ça veut dire que tu as peur tout simplement de t'attacher à une personne. Donc tu risques, hein, c'est pas une peur que j'ai envie de te mettre, mais c'est plus comment je pourrais dire, une information qu'il te donne, c'est que à force de vouloir papillonner, eh bien tu risques de passer à côté de la femme ou de l'homme qui t'est destiné. Donc fais attention à ça. Ça, c'est très important. Ne sois pas trop... ils ne sont pas tous et elles ne sont pas toutes comme celle qui t'a fait du mal. Ou qui t'a fait du mal. C'est important. Hein? Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a une chose aussi, c'est fou, hein? C'est ouvert. Vis-à-vis de ce plan sentimental, on me parle aussi d'addiction. Donc, il se peut que ça devienne presque, que tu sois addict à devoir sortir tout le temps, à devoir aller rencontrer du monde. Je te parle de papillonnage, mais voilà, je suis pas en train de dire que il va se passer quoi que ce soit, mais c'est juste que tu as besoin de te sentir attiré. Tu as besoin de sentir ton attirance et ça devient presque une addiction. Tu comprends ce que je veux dire? J'aimerais une carte comme avant. Le sentimental, s'il vous plaît. Et là, on nous parle de richesse, enfin,
il y a une... Comment je pourrais dire? Comment je pourrais exprimer cela? Nous sommes sur le plan sentimental, hein, donc j'aimerais y rester. Ok. Ici, on voit le partage, en lien avec aussi ce que je vous ai dit avant, hein. Il y a le partage, il y a les plaisirs, il y a les connaissances, il y a les cadeaux. Et tout ça, c'est en train de... ça te remplit un manque pour certains. Mais si on regarde, eh bien ici, elle a l'arme. Et cette arme-là, nous, elle est à l'extérieur. Ça veut dire qu'on est déjà prêt à couper peut-être quelque chose. Donc, il se peut que sur ce plan sentimental, pour certains, eh bien, vous sentez le besoin peut-être de couper avec la personne que vous êtes parce que vous vous rendez compte que cette personne, eh bien, elle ne vous correspond pas. Oui, vous passez du temps ensemble, c'est encore presque une addiction, d'accord? Parce que vous devez être toujours en train de faire quelque chose. Et là, actuellement, j'ai la sensation que ça ne vibre plus avec ce que tu es, avec ce que toi tu résonnes. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a un terme qui va être donné sur le plan sentimental pour certains. Pour d'autres, c'est vrai que là, eh bien, on te demande tout simplement de te lancer, d'arrêter, d'attendre aussi le moment. C'est aussi le moment aussi pour toi de te mettre en mouvement, de prendre ce courant, hein, qu'il soit chaud, tiède ou froid, c'est pas grave. Peut-être tu vas devoir battre un peu plus des ailes, mais il faut que tu te mettes en mouvement pour que tu puisses aussi t'accorder du temps, des plaisirs, des partages. Tu n'oses pas et puis tu es juste en train de passer à côté de quelque chose. Donc ça, c'est presque trop dommage. Donc, je vous invite, si vous avez des vues sur quelqu'un, c'est pas lui dire, écoute, tu es attirante ou tu es attirant, c'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande de vous accorder du temps, du plaisir. On m'a montré le gâteau, c'est juste un partage. C'est comme ça qu'on fait connaissance. Après, il y a les réseaux, mais c'est pas ça. Et justement, ouais, il y a aussi ça, hein. C'est que je vous ai parlé avant, c'est pas parce que tu as été, c'est pas parce que ton cœur il a été déchiré, coupé, massacré, piétiné par une autre ou par un autre que la personne, que tous les autres ils sont comme ça. Ça c'est important aussi, hein, de le conscientiser et justement l'arme elle est là pour couper aussi ce schéma-là. Parce que tu dois, à un moment donné, bien prendre le choix, avoir ce courage de prendre cette direction, d'entreprendre quelque chose de vrai, de concret avec quelqu'un. Ça, c'est très... il faut que vous le compreniez, tout simplement. On me parle aussi d'un temps de cycle, d'un temps qui t'est nécessaire. Donc peut-être que pour l'instant, eh bien, tu te sens pas prêt ou prête. Donc voilà, tu attends que ce soit le bon moment. Peut-être que attends le printemps pour avoir un peu plus de courage ou tu te donnes un petit peu cet hiver pour te centrer un peu plus pour pouvoir faire après confiance à une autre ou à un autre, tout simplement. Donc voilà. Combien de temps? 28 minutes. Cool. Eh, j'ai fait court. Je suis trop contente. Donc voilà les petites pousses. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Encore une fois, ne prenez que ce qui vibre en vous, hein, ça c'est très important. Ne vous limitez pas, ne vous sous-estimez pas, mais ça je vous le rabâche tous les jours. Donc ayez foi en vous parce que moi j'ai foi en vous, tout simplement. D'accord. Voilà, j'ai dit des dates, mais on s'en fout. J'essaie d'en dire moi. Je vais y arriver. Il faudra juste que je trouve un autre mot. J'arrête. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain. Bye bye.